Bonjour, bienvenue à cette conférence autour du e-commerce, du CRM, les fondamentaux d'une stratégie de commerce connecté. À mes côtés, nous avons Rabat Mechetem d'Itelios, nous avons Nicolas Montaigne, responsable e-commerce de Jennifer, et Vincent Desremeaux, responsable projet IT chez Jennifer. Je vous propose déjà, même si j'ai dit vos noms et prénoms et pour les enseignes pour lesquelles vous travaillez, peut-être une petite présentation d'Itelios, une petite présentation de Jennifer pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, pour démarrer. Ouais. Très bien. Je vais commencer alors. Donc moi, je suis Rabat Mechetem, je suis directeur régional d'Itelios. En quelques mots, Itelios, en fait, on est une société de services spécialisée dans le commerce connecté. Donc, on est spécialisé dans l'intégration et la gestion de projets autour des projets de commerce connecté, donc principalement l'e-commerce, le mobile, le CRM, on le verra dans un instant avec un retour d'expérience avec Jennifer. Et on a une offre de services aussi autour de l'expertise, que ce soit l'expertise en termes de conseil métier ou conseil technique. En gros, on est répartis aujourd'hui à Paris, Lille, Mâcon et Sao Paulo. On a à peu près 130 personnes réparties sur ces sites-là, avec 130 personnes expertes dans ces solutions autour du commerce connecté. On accompagne aujourd'hui des enseignes de distribution et des marques sur des sujets autour de l'e-commerce, donc on vient de ce monde-là, et on a accompagné un certain nombre d'enseignes autour des sujets du commerce connecté. Donc on a autour du mobile qui a été pour nous un des vecteurs de croissance d'Itelios, puisqu'on a démarré par ces sujets-là il y a quelques années, et on a accompagné un certain nombre de distributeurs à utiliser le mobile comme un vecteur en fait de cross-canalité dans leur processus de vente. Après, on s'est dit finalement par rapport à ça, c'est quoi le plus important dans les expériences de commerce connecté? Finalement, on s'est dit l'important pour bien performer sur l'ensemble des canaux, c'est la connaissance client. Donc on a ouvert aussi une offre de service autour de la connaissance client, donc une offre CRM. Et aujourd'hui, on a accompagné des marques comme Jennifer, comme Lacoste, autour de la construction d'une plateforme CRM cross-canal qui est à la fois disponible sur le web et en magasin. Et l'objectif, c'est de nourrir cette base CRM de l'ensemble des canaux et que l'ensemble des canaux puissent bénéficier de cette connaissance client pour mieux transformer. Voilà grosso modo qui est Itelios. Merci Rabat. Vincent, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être Jennifer en quelques mots? Alors Jennifer est une enseigne de prêt-à-porter féminin qui a été créée dans les années 80. Le positionnement est plutôt sur une mode petit prix et une cible jeune fille, ado, voire pré-ado. Aujourd'hui, on a 400 points de vente, dont 300 en France et donc 100 à l'international. Et on se développe beaucoup sur les pays d'Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Ce qui est important pour Jennifer, c'est qu'on a entamé depuis 3 ans environ un repositionnement de la marque pour élargir un petit peu notre cible et le style de nos produits pour cibler une clientèle un peu plus âgée de 16 à 25 ans. Voilà. Une clientèle plus âgée, 16-25 ans, d'accord. Par rapport au multicanal, la notion de multicanal pour Jennifer, comment elle se déploie? Quelle est votre vision par rapport à cet aspect-là pour la marque et même par rapport à votre parcours aussi? Alors, en fait, on a entamé le e-commerce assez tard par rapport à d'autres concurrents puisqu'on l'a lancé en 2010. Et la dimension multicanal s'est posée comme une évidence dès le départ. Donc, dès le lancement du site, on a forcément prévu une livraison en magasin gratuite pour que, dès le départ, l'activité e-commerce soit vraiment aussi perçue par les magasins comme une source de trafic et de clientèle possible supplémentaire. D'autre part, on a une clientèle qui naturellement est hyper connectée. Aujourd'hui sur Facebook, on est très fort, on a 1,3 million de fans. Pour autant, c'est des fans qui certes vont sur le site, mais qui ne sont pas forcément des clients e-commerce. Donc il était très important pour nous de prendre en compte dès le départ un parcours client multicanal. A priori, vous avez fait une refonte de ce site. Comment s'est passée la refonte? Alors, peut-être aussi un moment d'échange par rapport à ce qu'a pu apporter Itelios par rapport à ce projet. Alors, avant de revenir sur la refonte, je vais reparler de l'historique plus dans le détail. Le choix qu'on avait fait au départ chez Jennifer, c'était de se lancer dans un modèle de délégation e-commerce, puisqu'au départ, on avait pas mal d'interrogations sur le potentiel du e-commerce au sein de la marque, puisque naturellement, on a une clientèle mineure avec un moyen de paiement qui est l'argent liquide, qui est très développé en magasin, donc on ne savait pas forcément ce que ça allait donner sur le web.
Donc au départ, on s'est dit on va penser ça comme une petite boutique supplémentaire. Il n'y avait pas la volonté non plus de développer les compétences en interne sur ces sujets-là. Donc on a fait appel à un partenaire pour se lancer sur un modèle de délégation. La première année, on a fait 3 fois l'objectif. Donc la question de la pertinence du e-commerce pour Jennifer s'est plus posée. En revanche, de plus en plus, on s'est interrogé sur le modèle délégataire. Et à un moment donné, se dire que le premier magasin du réseau, on n'en est pas maître complètement, il est chez un partenaire, ça commençait à nous poser des problèmes. Et d'autre part, c'est le premier magasin, mais c'est aussi la première vitrine de la marque. Et cette dimension vitrine, elle est très importante. Il faut absolument qu'on ait la main dessus. Et c'est plus compliqué quand on est dans un modèle délégataire où le partenaire se rémunère uniquement sur les ventes e-commerce. Et comment on passe justement d'un mode délégataire à son site, à soi? En fait, il fallait vraiment sortir de la délégation et plutôt rapidement. Donc, après un appel d'offres, on a choisi la solution d'Itelios avec Demandware, qui s'est fait relativement facilement et dans un temps record. Enfin, moi, je n'avais jamais fait ça. On l'a sorti en 8 mois. Il fallait aussi faire toutes les interfaces avec l'ensemble du système d'information, aussi bien la logistique que les prestataires de paiement ou les autres. Il s'est avéré aussi qu'on avait une ambition aussi à l'international, donc de sortir des sites, et la solution Demandware le propose et relativement facilement. Donc une ouverture de site, on ouvre un site et après il s'ouvre facilement en Europe et en multidevise. Donc là-dessus, on a fait le bon choix et Itelios avait aussi une solution CRM liée à Demandware avec des interfaces aussi rapides à mettre en place. Donc on a choisi Realign basé sur Microsoft Dynamics dans un premier temps sur la partie SAV et à l'avenir, donc on va le déployer aussi pour notre stratégie multicanal. Moi, il me vient une petite question, si je peux me permettre. Comment on bascule d'un site en délégation? Mais voilà, ça se passe à la minute près, j'imagine, mais il y a tout de même d'autres impacts. Il y a énormément d'impacts pour la marque, j'imagine. Alors, on avait, pour être complètement transparent, on avait déjà commencé à réintégrer petit à petit certaines compétences, notamment sur la gestion de contenu, le graphisme, donc on n'est pas parti non plus de rien. En revanche, c'est vrai que la pression était très forte sur la date de sortie, puisqu'elle était non négociable. Il ne pouvait vraiment pas y avoir de retard possible. Donc ça, c'est effectivement ce qui a joué en faveur du choix de la plateforme. Et puis surtout, résultat des courses, on était prêt dans les temps grâce à l'implication de notre part. On était vraiment mobilisés sur le projet et l'accompagnement d'Itelios. Donc ça, c'était hyper important. Et juste pour revenir, pour appuyer le choix qu'on a fait, ce qui était important de mon côté dans l'équipe, c'est qu'on se concentre vraiment sur le marketing et pas sur la technique. Et c'était aussi un des avantages de Demandware, c'est que la partie technique, entre guillemets, il s'en occupe. Alors bien sûr, il y a tout le travail d'interfaçage dont a parlé Vincent, mais normalement, une fois que tout est plugué, on ne s'occupe plus de ça. Et en revanche, on a une solution où on peut sortir très facilement des sites à l'international, des solutions de merchandising beaucoup plus puissantes que ce qu'on avait auparavant. Donc ça a vraiment remis la balle dans notre camp en termes de gestion de notre activité. Rabat, au niveau solution technologique, au niveau déploiement, comment ça s'est passé chez vous de travailler avec une nouvelle marque, travailler avec une marque qui fait déjà du e-commerce mais en délégation e-commerce? Comment on arrive à travailler d'une nouvelle façon? Alors, je pense qu'il faut reprendre un peu l'historique d'Itelios pour comprendre ça. Alors, j'arrive pas à faire fonctionner la présentation. Je ne sais pas si vous la voyez. Si on peut juste mettre les slides de la présentation sur l'écran pour que... Merci. Alors voilà, on va y arriver dans un instant. En fait, ce qu'il faut comprendre un peu, c'est l'historique d'Itelios. Itelios a été créé en 2003, donc on a un peu plus de 10 ans d'expérience aujourd'hui dans le cross-canal. On a très vite commencé en fait, avec un certain nombre de distributeurs, surtout dans la distribution de la partie distribution alimentaire. Donc on a travaillé avec des gens comme Deleuze Group, avec des gens comme Casino en fait. Et ça a été très formateur en fait pour Itelios. Pourquoi ? Parce que, vous devez certainement le savoir, la distribution alimentaire, en fait, ils n'hésitent pas à casser des configurations en magasin
pour permettre de faire des expérimentations. Donc tous les sujets qu'on est en train de voir aujourd'hui, que les marques et les enseignes s'approprient autour du cross-canal, le sujet du click and collect, du picking in store, etc., ça on l'a déjà expérimenté il y a plusieurs années avec la distribution alimentaire. Et pour nous, ça a été une approche gagnant-gagnant avec ces enseignes-là parce qu'on a appris et du coup on a déporté ce qui fonctionnait bien dans la distribution alimentaire dans le domaine du textile. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez un panorama des enseignes textiles qu'on accompagne aujourd'hui sur ces sujets-là. En fait, on s'est repositionné sur une solution. Donc là, vous en voyez une partie de la solution dans son ensemble. Comment? Ah, vous ne voyez pas Mais nous, on voit. Bon. Peut-être qu'on peut diffuser sur l'écran qu'on... Non? Allô? Non, mais c'est pas grave. Peut-être si tu peux décrire en quelques mots la solution. Ouais. Très bien. En fait, ce qu'on a construit pour nos clients, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cas de Jennifer, c'est les fondations d'une plateforme de commerce connecté. Alors, ça veut dire quoi? Dans un premier lieu, c'est déjà d'avoir une plateforme qui permette de faire de l'e-commerce. Donc, on a sélectionné, en 2010, on a fait un bench sur plusieurs solutions e-commerce et on a décidé d'investir sur la solution qui s'appelle Demandware. Donc, Demandware, c'est la seule solution SaaS de commerce connecté du marché. On est devenu l'un des intégrateurs leaders en France aujourd'hui de la solution. Les bénéfices sont multiples. C'est une solution qui est dans le cloud, donc on s'affranchit de toute la problématique technique et on permet à des gens comme Jennifer en fait, de se concentrer sur leur vrai métier qui est de vendre des habits. Et toute la partie technique en fait, est gérée par Demandware. Donc c'est une solution qui est assez riche fonctionnellement, qui regroupe un certain nombre de modules fonctionnels qui vont vous permettre de vendre en ligne, mais bien plus aussi dans l'ensemble des canaux. Donc cette partie-là, en fait, on est venu la compléter d'une solution qui est pour nous, qui était très importante dans la configuration d'une plateforme de commerce connecté, qui est une plateforme CRM, où on est venu dans un premier temps, en fait, répondre à une vraie problématique du textile aujourd'hui, qui est la partie service client. Donc des gens comme Jennifer qui passent de la délégation à un modèle de distribution où ils ont internalisé tout ça, nécessairement, il fallait très vite remonter toute la configuration autour de ce canal-là, donc notamment la partie cross-canal. Enfin, la partie service client, pardon. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est une solution qui est basée sur la solution Dynamics CRM. Donc, comme toutes les solutions Microsoft, sont des formidables solutions, mais qui sont plutôt orientées framework. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a verticalisé cette solution-là dans le domaine du textile et à l'international. Donc, pour pouvoir très vite utiliser cette solution-là dans des configurations comme celle de Jennifer. Après, autour de ça, on est venu greffer un certain nombre d'outils qui permettent d'alimenter la connaissance client et permettent aux équipes marketing d'animer cette base de données client. Donc après, les sujets autour de ça, ça donne pas mal de perspectives autour de cette solution-là. C'est une solution qui est ouverte naturellement et qui va mettre à disposition des canaux l'information autour de la plateforme. Donc la connaissance client, les produits, etc. Aujourd'hui, les enseignes et les marques de distribution ne se posent plus la question du commerce connecté. C'est une évidence. Les leviers sont multiples, l'acquisition client, la fidélisation, l'optimisation des processus magasins. La simple problématique est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on incorpore ça dans des stratégies globales de digitalisation qui peuvent prendre plusieurs années à s'exécuter en fait. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit à nos enseignes, c'est le commerce connecté, c'est maintenant, c'est pas dans 3 ans. Nous, on a la solution et la capacité de vous fournir des solutions pour vous faire des tests. Et ça, c'est basé sur 3 prérequis. Cette solution est basée sur 3 prérequis qui sont pour nous importants dans le domaine du commerce connecté. La première, c'est la diffusion de la connaissance client. La deuxième, c'est de la capacité de pouvoir adresser différemment des parcours multicanal en fonction des processus de vente. On ne va pas déployer le même dispositif sur un corner de marque au printemps ou dans un magasin de distribution électroménager. Et le dernier élément, c'est de se dire, on va vous permettre de déployer rapidement des dispositifs, mais on n'a pas la recette magique. Donc ce qu'on va vous fournir, c'est un ensemble d'outils de mesure qui vont vous permettre de mesurer votre activité, en tirer des enseignements et optimiser de manière continue le dispositif. Donc ce qu'on vous présente aussi, on vous présente ça dans le cadre du salon du CIV tout à l'heure. On a développé une application mobile vendeur qui vient se greffer à cette solution-là et qui permet de faire des scénarios assez simples finalement d'extension de gamme en magasin. Donc le client vient en magasin, j'ai un produit qui me plaît, la taille n'est pas disponible. Le vendeur, il dégaine son smartphone et il est capable très vite de prendre une commande pour le client avec la taille qui va bien et se faire livrer à domicile. Donc cette innovation-là, elle est présentée sur le salon CIV. On vous invite, marque et enseigne, à venir débattre avec nous autour de ce que doit contenir une application mobile vendeur, parce que nécessairement, il y a des choses intéressantes à partager autour de ces sujets. Peut-être pour finir, Jennifer, la marque Jennifer, Vincent ou Nicolas, puisque je dis Jennifer, j'ai l'impression qu'il y a Vincent ou Nicolas, peut-être un mot sur
voilà, vous avez mis en place la solution, ça fait quelques mois. Quel est vraiment le point important pour vous, qui est un point fort de ce passage en ayant son site e-commerce, d'avoir une solution de commerce connecté? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, en un mot, c'est un peu compliqué. En une phrase. Concrètement, sur l'objectif qui était le premier, à savoir se concentrer sur le marketing, pour nous, il est pleinement rempli. En fait, c'est la première fois qu'on a un outil qui va plus vite que nous et on n'est pas frustré dans ce qu'on peut faire techniquement. C'est juste prendre le temps de se pencher sur l'outil et de creuser toutes les possibilités qu'il nous offre. Sur la partie connectée, donc c'est vrai que l'ambition, c'était pas juste une refonte, mais dès le départ de poser les socles d'une vraie stratégie CRM de connaissance client, parce que bon, je vais être un peu plus long qu'une phrase, hein, mais l'important chez Jennifer, c'est que jusqu'au e-commerce, on n'avait aucune culture du client, il n'y avait pas de fichier, il n'y avait pas de carte de fidélité, et tout d'un coup, avec l'arrivée du e-commerce, on a récupéré plein d'infos et ça a commencé à développer cette culture de la connaissance client qui était complètement inexistante dans les magasins. Donc le e-commerce a vraiment joué un rôle pilote et aujourd'hui, le fait d'avoir posé cette base dans une optique multicanale nous permet désormais de récolter des adresses en magasin, de constituer vraiment une base de données clients. Donc on en est qu'aux prémices de notre stratégie multicanale, mais en tout cas, notre conviction, c'est qu'on a posé les bonnes bases pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Vincent, Nicolas, Rabat, pour cet échange autour de la mise en place d'une solution pour Jennifer au travers de ce qu'a pu faire Rabat d'Itelios. Voilà, merci. Merci.